Salut à tous, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que j'ai posté une story sur la vasectomie l'autre jour et j'ai eu plein de messages, de questionnements, de messages de la part d'hommes, de femmes, de couples. Et j'ai discuté aussi avec une amie sexologue qui me disait oui, plein de gens ont des croyances là-dessus, ont plein de questions et tout. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc tabou, presque tabou, trop intime et qui réveille plein de croyances. Et je me suis dit, eh ben, que j'allais faire une vidéo en fait, juste un témoignage. Moi, je m'y connais pas beaucoup, mais un petit, parce que je me suis rendu compte que peut-être ce témoignage aiderait les gens à savoir ce que c'est, à comprendre ce que c'est et déconstruirait certaines croyances autour de la vasectomie. Alors déjà, pourquoi j'ai fait cette vasectomie? Parce que j'étais concerné puisque ma compagne a des soucis pour tolérer les moyens de contraception qui sont proposés, que ce soit stérilé avec hormones ou pilules. Et plus globalement, dans mes activités de magnétiseur, je rencontre énormément de femmes qui ont des soucis autour de leur cycle, la contraception, etc., liés à leur histoire personnelle. Du coup, c'est quelque chose qui me touche et que je vois depuis longtemps être une problématique. Et dans mon cas, ça me semblait absolument logique de faire une vasectomie parce que ça règle le souci et ça déplace la contraception vers la responsabilité de l'homme en fait. C'est-à-dire que la pilule c'est de la merde, le stérilet c'est traumatisant. Enfin voilà, c'est compliqué en fait. Pour la majorité des femmes, c'est compliqué. Et en fait, on se dit toujours, ouais, la contraception, c'est une pilule et on s'en fout. Mais non, une pilule, c'est impliquant, en fait. C'est de la merde, quand même. Les hommes le savent peu, en fait. Même si on a... En fait, moi, comme je baigne dans cette culture un peu féministe, j'ai l'impression que c'est une évidence. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas une évidence. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et puis, plus globalement, moi, je l'ai fait pour moi, au-delà de ma relation avec ma compagne, pour mes autres relations potentielles, et parce que j'ai pas plus envie d'enfant, que j'ai un certain âge qui fait que voilà. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors après, pour les hommes qui regardent cette vidéo, ils se disent, si, il y a plein de raisons de ne pas le faire parce qu'ils ont plein de croyances. Alors, pour préciser, le geste chirurgical en lui-même est très simple. Alors, il y a deux méthodes. Il y a une méthode avec les clamps. Les clamps, c'est-à-dire on coupe les canaux qui vont de testicules à la sortie, quoi, et on clampe les deux. On clampe, ça veut dire on met une petite pince qui bouche et tout. Et moi, j'ai choisi une autre méthode où on cautérise, en fait. C'est une méthode, en fait, l'opération en elle-même dure 10 minutes. Alors après, moi j'ai remarqué à mon niveau que c'était pas anodin. Par exemple, je suis allé tout seul à l'hôpital et c'était pas cool en fait d'aller tout seul à l'hôpital. Mais c'était comme ça, personne n'était dispo, c'est comme ça, c'est la vie. Et effectivement, émotionnellement, il se passe quelque chose parce que on rentre en bloc opératoire, etc. C'est quand même un endroit où nous les hommes, on n'a pas l'habitude d'être touchés. On n'a pas affaire à des gynécologues en fait. Les femmes, elles ont affaire à des gynécologues. Les personnes à vulve ont affaire à des gynécologues. Alors que nous, chez les hommes, le seul rapport qu'on a à notre sexe, c'est dans les vestiaires et c'est à regarder si t'en as une plus grosse que la mienne, quoi. Je caricature, mais c'est pas faux. On n'a pas du tout l'habitude de se faire toucher à cet endroit et encore moins opérer. Et du coup, même si moi je suis ouvert à tout ça, il y a quand même quelque chose où je suis arrivé, c'était assez impressionnant. Culturellement, c'est très loin de nous en fait. Néanmoins, le geste est très... ça dure 10 minutes, quoi. C'est sans douleur, voilà. Mais le geste est impliquant parce que ça touche à notre virilité, ça touche à notre pouvoir de procréation, et c'est définitif. Voilà. Alors, je crois qu'il y a moyen, dans certaines méthodes, de revenir en arrière, mais voilà, on peut considérer que c'est quand même définitif. Alors après, la mise en place de la vasectomie, quand on va voir l'urologue, en fait, il y a un délai de 4 mois qui est légal, où on est censé réfléchir et se renseigner sur ce que c'est qu'une vasectomie et tout. Ensuite, il y a un autre rendez-vous de dire vous êtes sûr, on signe les papiers, et là, après, on a l'opération. Donc ça se fait en 3 fois, déjà, voilà. L'après-opération est pratiquement sans douleur. Dans ma story, je parlais de testicules bleus, etc. On a un petit hématome là où ça a été coupé, et on a 2 petits hématomes là où ça a été cautérisé, coupé et cautérisé. Ça dure pas longtemps, c'est pas, voilà, on se met des poches froides sous les bourses, on est sous anti-inflammatoire, on désinfecte, on met une petite crème antibiotique. C'est pas grand chose. En fait, c'est pas grand chose par rapport à ce que toutes les femmes endurent chaque mois
En fait, je me dis que c'est la moindre des choses. Vu de chez moi, c'est la moindre des choses. Parce que tellement de femmes ont des problématiques là-dessus, tellement de femmes en souffrent, et je parle même pas d'endométriose, etc., que moi j'ai l'impression d'avoir fait un truc de piche de rien du tout, en fait. Alors évidemment que c'est impliquant émotionnellement. Franchement, émotionnellement, je me sens fragile depuis quelques jours. Mais je crois qu'il y a une histoire culturelle, en fait. Voilà pour l'opération, voilà pour l'avant-opération. Voilà pour les douleurs, etc. Alors là où il y a des hommes qui se posent énormément de questions, c'est sur tout ce qui concerne la virilité, en fait. Est-ce qu'on va moins bander? Est-ce qu'on va moins éjaculer? Est-ce que ça joue sur la libido? Etc. Alors, rien de tout ça, en fait. Rien de tout ça. Moi, je me suis quand même vachement renseigné avant de faire l'opération, et depuis que j'ai posté la story, il y a des gens qui ont eu des vasectomies qui m'en parlent. Et du coup, je leur ai demandé, je leur ai posé des questions, genre, je sais pas, est-ce que ça change la texture du sperme, par exemple? Et on me dit non, pas du tout. Les spermatozoïdes, c'est vrai, c'est un douzième de millième par rapport à une éjaculation, par rapport à tout le liquide séminal, en fait. Donc, en fait, ça ne joue absolument pas sur la libido, ça ne joue absolument pas sur l'érection, ça ne joue absolument pas sur le plaisir. Ça fait raccourcir la bite. Voilà, de 2 cm. Mais qu'est-ce que c'est 2 cm? Non, mais je déconne, mais j'avais envie de la faire quand même. Les hommes ont tellement peur de voir leur virilité être remise en cause, que ce soit pour une histoire de taille, de quantité de sperme ou de capacité d'érection, qu'une opération comme ça les fait flipper encore plus, quoi. Bon, en fait, ces problématiques n'ont rien à voir. En tout cas avec la vasectomie. Soyez rassurés là-dessus, en fait. Et je crois que, visiblement, il y a énormément besoin de rassurer là-dessus. Moi, j'avais plus peur de est-ce que ça fait mal, quoi. Bon, voilà. Bah, ça fait pas trop mal. Ça tire un peu, j'avoue. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ça va tirer un peu pendant une semaine. Et je suis débarrassé du truc. Et surtout, ma compagne est débarrassée du truc. Alors, c'est sûr, à 99%, me dit mon urologue, mais je me dis, mais c'est quoi les 1%? Les 1%, c'est les mecs qui respectent pas l'attente. Ah oui, j'en ai pas parlé, parce qu'en fait, après la vasectomie, il faut attendre de 20 à 40 éjaculations et 2 mois. En tout cas, mon urologue, moi, m'a dit, je demande une vingtaine d'éjaculations, entre 20 et 30, et 2 mois avant le spermogramme qui confirmera ou pas que j'ai encore des spermatozoïdes dans le circuit, dans tout le bordel, quoi. Voilà, donc en fait, ça sera vraiment effectif dans 2 mois. C'était un peu intime comme vidéo, mais vu tous les messages que j'ai reçus, vu les messages des femmes, des hommes, des couples et de mon ami sexologue, je me suis dit que c'était peut-être important juste de témoigner. C'est sans prétention, c'est mon témoignage. Vous en trouverez peut-être d'autres. Mais je me dis, je fais ma part dans cette histoire, moi qui me touche, de voir toute cette souffrance autour de la contraception. Et je me dis que c'est la moindre des choses de faire quelque chose, de nous responsabiliser. En fait, c'est la moindre des choses de nous responsabiliser par rapport à la contraception. Point final, point barre. Il n'y a pas de discussion pour moi. Ce qui est étonnant, c'est que dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est quelque chose de très 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 courant. J'ai découvert ça en me renseignant. Et c'est pour ça qu'on a plein d'études pour montrer que ça ne change rien. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos petits centimètres de vos petites quéquettes, ni votre haut potentiel de virilité. Voilà, c'est un choix très personnel. Donc, à vous de choisir, mais j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus informé sur la question. Ciao!